Bonjour à toutes et bonjour à tous, bonsoir, il est tard. Bienvenue sur cette nouvelle chaîne, la télé du petit frère. Bienvenue sur ce nouveau site, le site du petit frère. Cette petite vidéo est là pour présenter en quelques mots le projet, ce projet de la télé, du site du petit frère. Pour démarrer dans le vif du sujet, je souhaiterais simplement peut-être vous lire un extrait de ses écrits, un dialogue d'avec Mara, une grande sœur de cœur. Le titre de ce petit fascicule se nomme Dialogue de psy, donc un dialogue entre un collogue et un cotique, une collogue et un cotique. Je me permets. Didier en est jeté, complètement jeté. Jeté dans sa tête, pense-t-il encore aujourd'hui, et aussi jeté hors d'un système qu'il a si bien su lui-même entretenir et alimenter, presque 30 années durant. Je veux parler de ce système qui aujourd'hui lui attribue chaque mois sa gentille pension d'invalidité, accompagnée de ses quelques cachets chimiques à bien prendre au petit matin de chaque jour qui passe, et ce pour le restant de ses jours. C'est pour la vie, lui a-t-on affirmé. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est moi Didier, c'est le petit frère en question qui s'adresse à vous pour parler de ce beau projet, d'un projet en tout cas qui me tient beaucoup à cœur depuis 14 ans, aujourd'hui même. En quelques mots, j'aurais, je pense, l'occasion, j'en suis à peu près même certain, j'aurais l'occasion de parler davantage, de décrire un peu mon parcours, un parcours bien atypique. En quelques mots, au 1er décembre de l'année 2001, j'ai été pour la première fois sur 16 ou 17 fois, je ne sais pas exactement, incarcéré en hôpital psychiatrique. Entendez établissement spécialisé ou asile ou peu importe. Le lieu est le même. J'ai été hospitalisé suite à l'inquiétude grandissante de mes proches. Une inquiétude qui a fait elle-même suite à une expérience que j'ai vécue. Une expérience hors du commun. Une expérience qui m'a ouvert à une forme de compréhension, celle que j'ai perçue à ce moment-là en tout cas, que je perçois encore à ce jour, une forme de compréhension quant à la nature même de ma réalité en tout cas. Le 1er décembre est une date importante pour moi, d'autant plus importante qu'elle est aussi la date à laquelle je suis sorti pour la dernière fois de ces murs. Il y a 5 ans de cela, il y a 5 ans jour pour jour, alors que l'on me disait que je ne sortirais jamais de ces murs, que je retournerais en hôpital psychiatrique jusqu'à la fin de ma vie et que je prendrais des cachets chimiques jusqu'à la fin de mes jours. Tellement de choses à dire. Ce projet qui débute, qui n'est donc presque déjà plus un projet, mais une réalité, fait suite à une phrase que je m'étais dite il y a 14 ans de cela, lors de mes toutes premières hospitalisations. Une phrase qui m'est venue qui disait « Ma mission est bien là, ici, dans ces murs ». Ma mission de vie, j'entends. Et si c'est bien là, ma mission de vie, alors je peux dire que aujourd'hui je concrétise la deuxième partie de cette mission de vie. La première partie étant de réussir à sortir de ce carcan qu'est la psychiatrie, cette psychiatrie psychiatrisante que beaucoup encore aujourd'hui connaissent.
qu'il ou qu'elle soit dans les murs ou hors des murs. Une petite vidéo de présentation, donc qui devrait être courte. Excusez-moi si je m'attarde, je ne suis pas tellement habitué à m'exprimer comme ça devant une caméra sans support papier. Voilà. Il existe donc le site du Petit Frère que vous trouverez à l'adresse http://hermanito.fr, hermanito.fr. C'est peut-être depuis ce site que vous regardez cette vidéo, par ailleurs. Et la télé du Petit Frère, donc une chaîne YouTube qui servira de support à toutes ces vidéos. Je compte poster de nombreuses vidéos sur ce sujet tellement pointu, tellement chaud qu'est la psychiatrie. Donc j'interviendrai pour ma part à de nombreuses reprises en tant qu'ex-patient, en tant qu'ex-psychotique. L'on m'a attribué différentes étiquettes qui ont été bipolaires pour commencer, un nom un peu moderne à la maniaco-dépression. Puis il y a eu un revirement, ça n'a plus été bipolaire, mais schizoaffectif. Ne me demandez pas la définition, je ne la connais pas moi-même. Les thérapeutes qui regardent cette vidéo sauront de quoi je parle. Puis mégalomaniaque, et encore paraphrénique. D'autres encore moins spécialisés dans le domaine psychiatrique, des médecins généralistes, ont établi un diagnostic de schizophrène. J'ai même entendu suicidaire une fois. Pardon. Voilà donc autant de pathologies qui sont liées à un phénomène qui peut se traduire par une seule phrase, mais tu n'es pas dans la réalité. Voilà. Donc je pense m'attarder particulièrement sur cette notion de réalité. Qu'est-ce que la réalité? Ma réalité est-elle votre réalité? Est-elle la réalité de mon voisin ou de votre voisin ou du charcutier du coin? Qu'est-ce que la réalité? Comment est-ce qu'il est possible de dire à une personne qu'elle n'est pas dans la réalité? Comment faire mieux en tout cas pour l'isoler du reste du monde que de lui dire qu'elle n'est pas dans la réalité, qu'elle ne fait pas partie du monde? La réalité, les états de conscience, nous aborderons, je pense, très souvent également. Les états de conscience, les niveaux de conscience, ces phénomènes qui sont très courants, qui sont même accessibles à chacun, à chacune, à tout moment. Si l'on met de façon assez schématique en parallèle un état interne, est-ce que je me sens bien? Je me sens bien, je suis sur un niveau de conscience, sur une forme vibratoire qui est ce qu'elle est. Je me sens mal, je suis sur un autre niveau de conscience, je suis sur une forme vibratoire qui est ce qu'elle est, et par conséquent j'expérimente une réalité différente à chaque fois. Donc tout un tas de pardon de liens qui nous montreront que bien des personnes, si ce n'est toutes les personnes qui sont en hôpital psychiatrique aujourd'hui, ne sont pas des malades mentaux, ce sont des personnes qui ont besoin de trouver leur équilibre, qui ont pour la plupart expérimenté des états particuliers, qui les expérimentent encore aujourd'hui, et qui n'ont la plupart du temps, je vais essayer de ne pas généraliser, aucun soutien qui tient la route en tout cas, pour que ces personnes s'en sortent. Toutes ces personnes en mal d'amour. Avant tout en mal d'amour. Voilà donc un site, une chaîne télé, une chaîne YouTube en tout cas, dans laquelle je vais essayer, je pense pouvoir y arriver, avec les belles rencontres que j'ai eu l'occasion de faire. C'est
toutes ces si belles personnes qui m'ont accompagné, soutenu, aidé sur ce chemin de guérison. Je souhaiterais vivement qu'elle se manifeste d'ailleurs, puisque j'ai la parole, j'en profite. Si toutefois vous souhaitiez témoigner de vos pratiques thérapeutiques, peu importe quel genre de pratique, nous pouvons avoir des entretiens Skype qui seraient enregistrés puis diffusés sur cette chaîne. Tous les moyens que nous connaissons à l'heure actuelle sont bons, sont utilisables en tout cas, exploitables, afin que nous venions en aide à tous nos frères et toutes nos sœurs qui sont aujourd'hui victimes de la psychiatrie. J'ai mis victime entre guillemets. Nous aurons l'occasion peut-être aussi de parler de ce mot de victime, de victimisation. Chacun, selon mon expérience, créant sa propre réalité. Ou étant à même de la créer, pardon. Voilà, donc merci, gratitude infinie à la vie, à l'existence, de ce parcours tellement atypique, tellement mouvementé, pardon, et en même temps tellement riche de rencontres, d'expériences, de compréhension parfois, de tellement d'amour aussi, de tellement de voilà. Merci à toutes ces belles rencontres, merci à la vie une nouvelle fois et merci à vous d'avoir regardé ce message jusqu'au bout. À très bientôt.